Ce soir, on va revenir sur l'affaire Stéphane Plaza. Sur Stéphane Plaza, bien entendu, vous le savez, l'animateur qui est accusé de violence conjugale par plusieurs de ses ex-compagnes. Cette semaine, il a effectué une garde à vue. Voilà, je connais. Vous allez nous parler de l'affaire Gilles Verdez. Reda Belladj est avec nous pour nous en dire plus. Il sera accompagné de Tony Lecorse, mon ami Tony, qui est aussi très proche de Stéphane Plaza et de la compagne de ce dernier pour des informations exclusives de ce qui se passe autour de Stéphane. Bonsoir, merci mon Tony d'être là. Ça va bien mon chéri? Ça va frérot. Ça va, pas trop triste, tout va bien? Tout va bien. Je peux te dire qu'avant de commencer sur l'affaire douloureuse, ouais. Tu sais que tous les deux, je suis pour Real de Madrid, ici pour Paris Saint-Germain, oui. Et que le tirage au sort, c'est Paris Saint-Germain-Barcelone. Je sais. Donc on va te débarrasser Real de Madrid, Manchester City. Ah oui, on va te débarrasser de Barcelone, tu vas nous débarrasser de Manchester City, mais on va se retrouver en finale. Voilà. Et après, je te mettrai une tannée en finale, merci. Pas trop sûr. Bah oui, voilà mon chéri. Reda Belladj, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé avec Stéphane Plaza? Alors déjà, je pense qu'il est important de rappeler une chose essentielle. Nous, les policiers, on se bat, les syndicats de police, enfin l'unité SGP se bat pour ça. Pour les policiers déjà, c'est de respecter la présomption d'innocence. Exactement, c'est très important. On vit dans une société aujourd'hui, j'ai l'occasion de venir très régulièrement sur votre plateau pour parler justement des personnalités. Et on oublie que ce sont des gens qui sont quand même beaucoup plus exposés, même s'il y a des victimes présumées aussi, il faut le respecter. Et donc c'est vrai que c'est difficile. Et je voulais aussi vous dire que nous, les policiers, dans le cadre de ce type d'affaires, on a quand même une grosse pression. Ouais. On l'avait vu, on en avait parlé, même si c'était un peu différent sur l'affaire Palmade. Bien sûr. Mais on a vraiment beaucoup de pression. Alors les investigations étaient faites par une brigade d'enquête d'initiative qui normalement traite quasiment la plupart des affaires sur initiative. Et là, justement, on leur a imposé au mois d'octobre, après c'est normal, le parquet leur a imposé cette affaire. Parce que dans le cadre des affaires intrafamiliales, j'explique un peu le déroulé, des violences conjugales, pardon, depuis plus d'une quinzaine d'années, avant, il fallait automatiquement qu'il y ait un dépôt de plainte. Je vais vous donner un exemple. Moi, une année, j'étais sur le terrain, il y a quelques années encore. J'étais sur le terrain, j'intervenais. Ça m'arrivait d'arriver avec une femme qui avait une tête comme ça, en fait. Et qui avait tellement peur de son mari qu'elle ne voulait pas déposer plainte. Ouais. Je ne pouvais pas l'emmener au commissariat, tout simplement. Et on a changé cette loi. On a amélioré la prise en charge et la prise en compte des victimes. Et des auteurs aussi, présumés. Et justement, maintenant, le parquet peut poursuivre automatiquement, même si les personnes ne déposent pas plainte de suite. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans cette affaire, puisque c'est le parquet qui a transmis directement à la BEI de Paris-Centre l'affaire, la demande de traitement d'affaires. Ensuite, il y a eu 2 dépôts de plainte de ses ex-compagnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Et Gilles, c'est quoi le... À l'issue de la garde à vue, donc, il était en garde à vue. de 2 jours, il était en garde à vue pour violence conjugale, Stéphane Plaza, qui a commencé mardi, à 14h, et qui s'est poursuivi pendant 2 jours. Donc il a été gardé à vue et confronté à 2 plaignantes. Il y a 2 plaintes qui ont été déposées contre lui de 2 anciennes relations. À l'issue de cette garde à vue, il a été décidé qu'il serait jugé donc devant le tribunal correctionnel cet été. Il n'y aura pas d'information judiciaire, pas d'enquête plus longue. Il sera jugé directement pour violence habituelle par concubin ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours. C'est-à-dire qu'on lui reproche des violences récurrentes sur ces 2 femmes par celui qui était leur concubin, leur conjoint à l'époque, voilà, qui sont des circonstances aggravantes. Donc, il est jugé pour violence physique et psychologique à l'encontre d'une femme et violence psychologique sur une autre entre 2018 et 2022 pour la première et 2021-2022 pour la deuxième. Alors, ça ne préjuge pas qu'il sera condamné, mais il y aura un débat devant l'institution judiciaire sur ces violences. Si vous voulez, je peux vous donner quelques arcanes de la garde à vue, ce qui s'est passé un peu. Donc, il y a eu... Voilà. Donc, pendant la nuit de la garde à vue, il n'a pas dormi parce qu'il y avait beaucoup de garde à vue, de remue-ménage dans le commissariat. Donc, il y a eu des articles de presse qui sont sortis en disant qu'il répondait par monosyllabes, qu'il était presque absent, éreinté. C'est vrai qu'il était fatigué, mais il a répondu à tout. Il a accepté un test urinaire, il a accepté des tests psychologiques. Il a fourni... On peut refuser? Ah, vous pouvez refuser, après il vous en coûte, mais vous pouvez refuser. Il a fourni son téléphone. De lui-même, il a donné son téléphone pour que tout soit examiné. Voilà. Et pendant la confrontation, une des 2 plaignantes a reconnu, et ça c'est important pour la défense de Stéphane Plaza, qu'elle avait créé des faux profils, on en avait parlé, pour contacter l'entourage de Stéphane Plaza.
ce que dit la défense de Plaza, c'est légitime, c'est que ça accrédite, vous savez, la plainte que Plaza avait déposée pour harcèlement avant que sorte l'affaire 3 mois avant. Donc le fait que ces faux profils aient été créés et que peut-être il y a une envie de vengeance, voilà, légitime la plainte de Stéphane Plaza. Ça, c'est le point positif pour lui. Sinon, ça a été assez compliqué, c'est vrai. Il y a eu... à l'issue de cette garde à vue, un placement sous contrôle judiciaire, donc il n'est pas en prison, il est sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire normal. Ça veut dire quoi, alors ? Les interdictions. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec les plaignantes. De toute façon, les relations sont rompues. Il n'a pas le droit de porter une arme. Il ne portait pas d'arme. Il doit se soumettre à un suivi psychologique. Et la défense de Stéphane Plaza m'a dit qu'il avait déjà entamé un processus à ce niveau-là, justement. Donc il a le droit de quitter le territoire ou... Oui, alors on m'a dit qu'il était libre de se déplacer. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de contrainte, à ma connaissance, territoriale. Voilà. Alors, il y a combien de plaintes ? Il y avait combien de... Il y a 2 plaintes, 2 plaignantes qui ont été... Il y a eu plusieurs femmes auditionnées, mais il y a eu 2 plaintes. Alors, je ne prends pas du tout parti. Ce que reproche à l'enquête la défense de Plaza, c'est qu'il y a des femmes avec qui il a eu des relations, qui ont été au départ entendues, qui ont dit qu'il n'y a pas eu de violence, ça s'est bien passé. Par exemple, elles n'ont pas été réentendues plus loin dans le cadre de l'enquête. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, la défense a, si je puis dire, espère que lors du procès, tout sera examiné, ce qui est à charge et ce qui est à décharge. Mais je ne prends pas du tout parti. Par ailleurs, selon nos informations, il n'y a pas de danger pour lui, à l'heure où on parle, qu'il soit retiré de l'antenne. Ce qui est important, parce que selon nos infos, M6 lui garde le soutien, c'est-à-dire qu'il continue à faire des émissions, puisque la chaîne est sur la ligne que vous évoquez de la présomption d'innocence. Alors, il n'y a jamais été question d'audition libre, on me dit. Non, non, en fait, ce n'était pas une audition libre. En fait, la problématique à laquelle a dû faire face mes collègues, c'est qu'ils ont tout de suite eu de la pression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il y a la pression des hiérarchies, parce qu'au niveau du traitement de l'information, on s'est retrouvé avec un commissariat qui était assiégé par les paparazzis, en plein milieu de Paris. Et donc, il a fallu... il y en a des gens qui veulent juger très souvent à la place d'un vrai juge et qui veulent avoir des informations tout de suite. Et puis d'autres magazines qui gagnent leur vie en faisant des photos de gens qui sont présumés innocents, présumés victimes. Et du coup, les collègues ont eu quand même pas mal de pression, donc il a fallu traiter quand même proprement l'affaire. Mais après, je me permets de revenir sur ce que vous avez dit par rapport au garde à vue. Je suis désolé de vous le dire, mais il peut s'appeler Stéphane Plaza. Il est gardé à vue, il est gardé à vue comme les autres. S'il n'arrive pas à dormir, tous les gardés à vue, ils sont dans les mêmes conditions. Mais lui, j'ai pas dit le contraire. Mais il s'en est pas plein. Mais on l'a vu dans la presse, il était fatigué, j'ai expliqué pourquoi. Mais vous savez, une garde à vue, vous dormez sur du dur. Tout le monde, enfin, je veux dire, tout le monde subit la même chose. Malheureusement, la différence, c'est que lui, mais c'est pas le Club Med. Pas le Club Med. Ah oui, non, c'est pas le Club Med. C'est sûr, oui. Non, mais par contre, c'est pas le Club Med, mais vous soulignez un truc intéressant. Une victime, quand elle vient dans un commissariat, elle n'a rien. Ouais. Voilà. Elle s'est fait agresser, elle n'a rien. Moi, j'en ai payé des cafés, mais l'administration, elle ne prévoit pas une caisse café pour les victimes. Par contre, les gardés à vue, je ne remets pas en question, mais ils ont un micro-ondes, voilà, ils ont un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir. C'est vrai que c'est intéressant ce que dirait la Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Et ça, c'est les policiers qui sont chefs de poste de permanence. Et vous payez vous-même les cafés, exactement. Non, mais ça, c'est très intéressant. Non, mais c'est vrai. C'est une réalité. Ah oui, mais je trouve ça, c'est une très bonne remarque. Permettez la petite parenthèse. Non, mais c'est une très bonne remarque. Bravo. Il y a des infos que j'ai. Une plaignante donc a confirmé utiliser des faux profils, comme l'a dit Gilles. Donc ça, c'est... Oui, il y a un dépôt de plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une autre a dit que le réseau Stéphane Plaza était acheté pour les Tchétchènes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une info que j'ai. Oui. Sachez-le. Non, mais je vous dis, oui, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. Une info qui vient vraiment, une info très sérieuse. Oui, j'en doute pas. Sachez-le. Voilà, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais il y aurait une autre jeune fille qui aurait dit ça, donc c'est assez fou. Oui. Et lors de la garde à vue, Gilles, puisque tu connais très très bien le dossier, qu'est-ce qu'il y a eu à charge contre Stéphane Plaza ? Parce que là, tu nous as plus expliqué ce qu'il y a eu plutôt dans son sens et plus à décharge. Est-ce qu'il y a eu des choses qui permettent aujourd'hui d'aller le juger Bien sûr, et il sera d'ailleurs jugé parce que les 2 plaintes ont été jugées crédibles. Les témoignages des plaignantes ont été conformes à ce qui avait été entendu bien avant. Et donc, lors des confrontations, elles ont réitéré qu'elles ont subi des violences de manière précise, avec des choses extrêmement concrètes, notamment le doigt brisé, etc. Voilà. Ce qui donnera lieu d'ailleurs... Il a été confronté à ses ex-compagnes, Reda. Oui, en fait, on fait ça pour vraiment que la procédure soit le maximum carré. Surtout quand
vous avez le cas de soit c'est parole contre parole, ou soit si l'auteur nie complètement les faits, ou soit, comme là, c'est une affaire qui est quand même très, très médiatisée, et c'est une personnalité qui me semble est très, très appréciée par les Français. Donc on est très prudent, donc on fait le maximum qu'on puisse faire. C'est-à-dire qu'on fait une procédure, comme on dit dans notre jargon, qui est carrée. On cloisonne tout. Et du coup, on fait une confrontation pour que les victimes soient directement confrontées à l'auteur présumé des faits.